Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples, le rendez-vous qui a vocation à encourager, à instruire sur la relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon qui nous préoccupe, s'inspirant toujours des challenges, des défis que nous rencontrons dans le cadre de notre relation avec Dieu. Nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous parviendrons à aborder cela. Donc, le thème, le sujet du jour, c'est pourquoi nous reproduisons les mêmes échecs et les mêmes erreurs. Il arrive que vous constatiez que souvent, c'est les mêmes reproches qui reviennent, c'est les mêmes échecs, c'est les mêmes erreurs, on se répand des mêmes choses tout le temps, on prend l'engagement pour les mêmes choses sur lesquelles on va se retrouver encore en train de tomber. Alors, pourquoi donc nous reproduisons les mêmes échecs et les mêmes erreurs? Déjà, parce que nous ne considérons pas les alertes. Il faut comprendre qu'il y a des éléments qui nous permettent justement d'engager le processus de changement que nous pouvons décider pour notre vie. Ce que nous appelons les alertes ici, c'est des reproches, c'est des remarques. Les reproches que les gens nous font, les remarques que les gens nous adressent ne sont pas toujours infondées, ne viennent pas toujours de leur aigreur. Parfois, il y a des éléments déterminants qui peuvent nous permettre justement de nous développer dans ces reproches, dans ces remarques, en ce sens que nous ne nous voyons pas. C'est ceux qui nous côtoient, c'est ceux qui nous fréquentent, qui nous voient, donc ils sont à même de nous faire comprendre que là, nous sommes en train de devenir différents de ce qu'ils savent, nous sommes en train d'aller dans une trajectoire qui diffère un peu de nos valeurs, donc leurs reproches, leurs remarques sont à prendre en considération. Donc, lorsque nous ne prenons pas, nous ne considérons pas les remarques qui nous sont adressées et que nous n'en pesons pas la gravité, ben, on va reproduire les mêmes choses. Je prends un exemple simple. On vient de vous dire, écoute, tu es désordonné. Et voilà, vous prenez cela comme peut-être l'expression de la jalousie, d'une aigreur. Vous n'allez rien faire à propos. Donc, vous n'allez pas considérer. Comme vous n'allez pas considérer, vous n'allez absolument rien faire. Ne soyez pas surpris que dans 2 semaines, on vous dise encore, tu es désordonné. Ça sera avec tu es orgueilleux. Donc, les mêmes choses vont déjà se répéter parce que nous n'avons pas prêté attention. Et nous n'avons pas prêté attention. Le fait de ne pas prêter attention nous empêche justement de peser la gravité. Il faut comprendre qu'il est impossible de changer une chose que vous trouvez normal. Donc, tant que vous trouvez normal, et quand je dis trouver normal, le fait de ne pas considérer les reproches et les remarques suggère que vous trouvez que vous avez raison, suggère que vous trouvez cette chose normale. Ce qu'on indexe par orgueil, ce qu'on indexe par désordre et qui ne vous touche pas et que vous ne prenez pas en considération, semble normal. C'est parce que c'est normal pour vous que vous ne voyez pas. Vous trouvez que c'est l'autre qui exagère, vous trouvez que c'est l'autre qui juge mal, vous trouvez que c'est l'autre qui ne vous aime pas, vous trouvez que c'est l'autre qui veut vous blesser. Donc, il est impossible de changer une chose que vous trouvez normale. Tout processus de changement commence par une prise de conscience, le fait de se rendre compte que ça, c'est pas bien, ça, je n'en veux plus, ça, c'est pas commode, ça, ce n'est pas normal, c'est par là que ça commence. Or, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est pas bien si vous ne prêtez pas attention. Vous, ça peut vous échapper, vous ne voyez pas, le plus souvent, on ne voit pas ses propres défauts, c'est les autres qui nous fréquentent, qui nous côtoient, qui peuvent facilement les voir. Donc, maintenant, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire pour éviter de reproduire les mêmes choses. Parce que nous avons dit, ce qui nous empêche, ce qui nous fait reproduire les mêmes échecs, c'est que nous ne prenons pas les alertes. C'est-à-dire le fait que ces échecs soient répétés, le fait que certains phénomènes se répètent, le fait qu'on nous adresse des reproches, le fait qu'on nous adresse des remarques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour éviter de reproduire les mêmes échecs, les mêmes alertes? Premièrement, il faut prêter attention aux reproches et aux remarques. Mais pas seulement prêter attention, permettre à votre interlocuteur d'aller au fond de sa pensée. On a cette mauvaise habitude aujourd'hui, quand on réussit quand même à ne pas étouffer la remarque que l'autre nous adresse, il arrive très souvent qu'on commette l'erreur de ne pas lui donner l'occasion de développer sa pensée. Il est important de permettre justement à votre interlocuteur de développer sa pensée, c'est-à-dire qu'il vous dise un peu. Prenons un exemple, quelqu'un vous dit tu es orgueilleux, ou bien tu es paresseux, c'est important de lui demander, essaie un peu de m'expliquer, à quoi est-ce que tu le vois, à quoi fais-tu exactement allusion? Permettez-lui de vous montrer exactement. Donnez-lui l'occasion de vous faire voyager dans son observation, dans sa remarque. Ne vous limitez pas à dire, ok, j'ai compris, ça va, Dieu me changera, si tu ne me supportes pas, si tu m'aimais, tu me supporterais. Non, permettez-lui de quoi tu parles concrètement. Et que ce soit sans colère, que ce soit sans hypocrisie, que ce soit avec cette humilité et ce désir de changer. La remarque qu'on vous a faite, le reproche qu'on vous a fait,
donnez à votre interlocuteur l'occasion d'aller au fond de sa pensée, de dire exactement à quoi est-ce qu'il faisait allusion, sur quoi est-ce qu'il se fonde pour dire ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est la première chose. Donc, une fois que vous avez prêté attention et que vous avez permis à votre interlocuteur de parler, il y a au moins 3 questions que vous devez vous poser à chaque fois. Au moins 3 questions qui devraient revenir après cette étape. La première question, c'est comment en suis-je arrivé là? S'il s'agit par exemple d'une erreur que vous avez commise et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez commis une erreur, il est important de se demander comment en suis-je arrivé à cette erreur. Il faut que je parvienne à questionner, il faut que je parvienne à autopsier. Si c'est une action que vous avez posée, c'est peut-être une bagarre que vous avez eue, je pose la même question, comment en suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui m'a poussé? Et je revois tout le processus qui me conduit. Nous manquons souvent un peu ce courage de regarder le processus qui a mené à l'erreur qui nous fait mal. On est pressé de demander pardon, on est pressé de vouloir que la conséquence disparaisse, mais si on n'apprend pas de cette erreur, par cette observation, en scrutant justement cette erreur-là, on va la reproduire. Donc, comment en suis-je arrivé là? Il faut identifier les causes justement de cette situation et il faut le faire de manière froide, sans complaisance. Malheureusement, souvent un peu, on manque, comme je le disais, de courage. Il y a des gens qui vont vous dire non, c'est trop grave, c'est trop laid, mais c'est vous qui avez fait cette erreur. Donc, ne vous attendez pas à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne justement en peser la gravité. C'est à vous justement de peser la gravité et d'engager le processus du changement. Donc, une fois que vous avez posé cette question, comment est-ce que j'ai pu en arriver là? La deuxième question qui va vous aider, comment ou qu'est-ce qui aurait pu empêcher justement que j'en arrive là? C'est-à-dire que ça vous donne l'occasion de voir à quel moment vous aurez pu stopper le processus. Parce que vous allez vous rendre compte, si on se réfère à l'histoire d'Adam, de Caïn et Abel, qu'il y a toujours des éléments qui sont un peu comme un frein, comme des petits obstacles, comme des garde-fous qui nous empêchent justement d'arriver à cette situation, à ce comportement, à cette réaction que nous allons regretter plus tard. Alors, qu'est-ce qui aurait pu empêcher d'en arriver là? Je reviens par exemple avec le cas d'une bagarre que j'ai eue. Qu'est-ce qui aurait pu, comment est-ce que j'aurais pu éviter d'en arriver à cette bagarre? Comment est-ce que j'aurais pu éviter d'en arriver justement à cette querelle? Comment est-ce que j'aurais pu en arriver justement à cette réaction que aujourd'hui je trouve excessive? Cette question justement, elle va vous permettre de commencer à voir à quel niveau vous aurez pu arrêter le processus et va vous donner des éléments qui vont vous permettre d'éviter d'avoir à reproduire la même chose. Donc, comment ou qu'est-ce qui aurait pu empêcher d'en arriver là? Ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Et ça vous permet donc de voir, comme j'étais en train de le dire dans le processus, à quel moment vous avez manqué peut-être de rigueur, à quel moment vous avez manqué de franchise. Et puis la troisième question, comment est-ce que je peux éviter de me retrouver dans la même situation? Voilà. À côté de cela, il y a un travail, si nous revenons au niveau des défauts qu'on a souvent l'habitude d'indexer, tu es orgueilleux. Si on revient, on veut appliquer un peu les conseils que nous avons donnés ce soir. Oui, à quoi est-ce que tu vois que je suis orgueilleux? La personne va citer si, ça, je vais noter. Et quand je vais noter, pour que je puisse travailler sur l'orgueil, quand j'ai pris conscience effectivement que je suis orgueilleux, il faut que j'identifie comment cet orgueil se manifeste. Et on va revenir à peu près aux mêmes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui me pousse souvent à agir de cette façon-là? Parce que vous n'allez pas, la suite de ce qu'on va dire dépend justement de ce travail. Il faudrait que je parvienne à identifier ce qui me pousse à agir, ce qui alimente cet orgueil et qui me pousse à agir de cette façon. Je vais me rendre compte par exemple que c'est le fait que, prenons un exemple simple, c'est simplement le fait que je ne supporte pas qu'avec le background que j'ai, avec le niveau académique, avec le niveau financier ou alors avec la beauté que j'ai, qu'on me traite d'une certaine façon. Ça, j'ai trouvé la raison pour laquelle je suis orgueilleux, ce qui alimente, c'est la raison pour laquelle je ne supporte pas qu'on me parle n'importe comment. Quand j'ai identifié ça, je sais comment je vais combattre, parce qu'il s'agit ici de combattre le problème à la racine. Si vous vous contentez de venir tout le temps dire « Oh, je demande pardon pour l'orgueil » et que vous n'avez pas fait ce travail, vous allez encore demander pardon pour l'orgueil. Vous allez
allez prier pour que Dieu chasse l'orgueil, mais le problème c'est que cet orgueil est alimenté par quelque chose. Ce quelque chose, il faut le trouver et c'est ce quelque chose qu'il faut combattre. Quand vous combattez justement la cause, les autres éléments fuient. C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de se plaindre qu'il y a trop de mouches. Il veut tuer les mouches, mais entre-temps, il n'a pas cherché à enlever peut-être les déchets de poissons qui sont en train de traîner sous la table et qui sont la cause justement de la présence de ces mouches. Il faut donc parvenir à identifier justement ces causes et le faire. Donc, nous reprenons donc. Comment en suis-je arrivé là où qu'est-ce qui me pousse souvent à agir ainsi? Qu'est-ce qui me pousse souvent à me conduire ainsi? Froidement, vous regardez, vous allez trouver. Ensuite, comment ou alors qu'est-ce qui aurait pu m'empêcher d'arriver là, dans le cadre d'une action que j'ai posée, d'un échec dans lequel je suis arrivé, d'une situation que j'ai créée? Comment aurais-je pu éviter que ça arrive? Comment aurais-je pu? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je vais me rendre compte que j'aurais pu ne pas sortir. Je vais me rendre compte que j'aurais pu m'arrêter quand tonton m'a appelé. Je vais me rendre compte d'un certain nombre de choses. Et puis, la troisième, comment éviter de me retrouver là à l'avenir? Quand je finis avec les deuxièmes, ça devient facile. Pour que ça n'arrive pas, il faut que j'évite ceci. C'est donc ce que j'ai pu identifier comme étant la cause. La troisième ou la deuxième chose qu'il faudrait faire, ou la troisième autant pour moi, lorsqu'on a fini de se poser les questions, il faut parvenir justement à traduire les éléments précédents, c'est-à-dire de comment éviter de me retrouver dans cette situation. Il faut que je parvienne à les traduire justement en objectif journalier, c'est-à-dire les challenges que je m'impose. Je vais prendre un exemple très simple pour qu'on se comprenne. Prenons un exemple de quelqu'un qui a l'habitude d'échouer dans le jeûne. Il a l'habitude d'échouer dans le jeûne et il se rend compte qu'il échoue. Alors, je préfère prendre plutôt cet exemple personnel. À un moment dans ma foi, j'échouais beaucoup au début, j'échouais énormément dans le jeûne. Et j'échouais généralement dans le jeûne. Je pouvais facilement faire des programmes que je ne respectais pas. J'échouais à peu près à la même heure, dans l'intervalle 9h, 11h, parce qu'à cette époque-là, c'était le moment où mon papa prenait son petit déjeuner, je crois bien. Et j'avais cette tentation que comme j'étais celui qui était à côté, je prenais généralement la suite du plat, ainsi de suite. Alors, quand j'ai identifié ce qui me faisait tout le temps, il y avait ce premier problème. Il y avait le deuxième problème lorsque je gardais la nourriture, c'est-à-dire quand un repas me plaît, je dois jeûner, je garde la nourriture là. Le fait de savoir que cette nourriture là me poussait souvent à le faire. Alors, il est clair que j'aimais manger et que je m'entourais de certains facteurs qui exposaient mon jeûne. Alors, je me plaignais tout le temps que le jeûne me menace. Mais il fallait que je comprenne qu'est-ce qui pose problème. Alors, quand j'ai identifié ces deux problèmes, la première règle que je me suis imposée, parce que quand on a bien autopsié ces faiblesses, on parvient facilement à s'imposer un code de conduite. Je me suis donc imposé pour première règle, c'est que dorénavant, je considère que mon petit déjeuner, c'est à midi. Ça, je m'étais imposé ça sur plusieurs semaines. C'est-à-dire que cette semaine-ci, ce que je vais faire, c'est que je considère que mon petit déjeuner, c'est à midi. Alors, ça fait donc que jusqu'à 11h, je vais devoir me débarrasser. Ce que papa va laisser, je vais donner à quelqu'un d'autre. Midi va arriver, c'est là que je vais prendre mon repas. Ensuite, la semaine qui suivait, j'avais débandé. Je suis allé 2 heures plus bas. Je considère que mon repas, mon petit dîner sera à 14h. Et je me suis retrouvé en train d'avoir des semaines où je peux facilement aller du matin jusqu'à 18h sans manger. Et ça m'avait l'air normal. Donc, il y avait une rééducation qui avait été faite. Mais pour parvenir à cette rééducation, il a fallu que je comprenne ce qui me faisait échouer précédemment. Et à côté de cela, je m'étais imposé pour règle de ne plus garder la nourriture parce qu'elle avait tendance à me distraire. Donc, quand je sais que je vais jeûner demain, cette portion de repas qu'on me donne, qui me plaît bien, si je n'ai pas pu la manger maintenant, je la donne à quelqu'un d'autre. Ça évite que mon esprit soit tenté. Donc, quand vous avez réussi à autopsier la cause d'une faiblesse, la cause d'un échec, vous pouvez facilement éviter. Vous partez donc de l'étape justement de cette autopsie que nous avons parlé, vous évoluez justement, vous arrivez au stade de règles que je suis en train de m'imposer. Je prendrai un exemple simple également. Je constate que je bavarde beaucoup. Je constate que les secrets des gens, je ne les garde pas. Tout le monde m'a fait cette remarque, j'ai fini par m'en rendre compte. Qu'est-ce que je suis censé faire? Il faudrait déjà que je ne nie pas les choses. On a cette tendance, on vit dans le déni. Oui, c'est un fait. Quand quelqu'un m'a dit, écoute, je ne peux pas partager mes secrets parce que tu ne gardes pas les secrets. Oui, pourquoi? Essaye un peu. La personne me montre. Je n'écoute pas étant sur la défensive, prêt à me justifier. Non, j'écoute humblement pour essayer de voyager avec la personne à travers ses mots pour voir exactement ce qui se passe. Alors, quand la personne a fini, je me rends compte que c'est un fait, c'est vrai. Il faudrait que je comprenne ce qui se passe. Je rentre à moi, c'est pas d'abord aller pleurer. Oui, ça fait mal, je vends les secrets des gens, je livre les secrets des gens, mais il faudrait que je comprenne comment ça se passe. Alors je vais donc m'arrêter pour comprendre
Qu'est-ce qui me pousse souvent à le faire? Je vais remarquer que généralement, peut-être quand je suis en joie, je ne me contrôle pas. Je vais remarquer peut-être que quand je suis au milieu des gens, je ne me contrôle pas. Quand j'ai réussi à identifier le déclencheur, l'élément qui alimente ce mauvais comportement, je vais par exemple m'imposer que soit au maximum, je dois éviter de parler quand je suis au milieu des gens, ou alors j'évite d'être au milieu des gens pendant un certain temps, parce que je vais rééduquer ma bouche, je vais rééduquer mon esprit, je m'impose. On ne peut pas faire d'examen de soi ou d'autopsie sans aboutir à des règles qu'on s'impose, sans arriver à l'autodiscipline. L'autodiscipline est la résultante justement de ce travail d'autopsie, ce travail d'examen de soi, le processus normal vers le changement. Ça ne sera pas possible. On peut prendre plein d'autres exemples, mais on va vous donner l'occasion parce qu'il ne faut pas qu'on mobilise la parole. Peut-être qu'il y en a qui ont des questions ou des préoccupations. Nous allons déjà pour l'instant, vous pouvez les envoyer par WhatsApp, voilà, ou par SMS, vos questions, vos préoccupations sur le sujet que nous sommes en train d'aborder, pourquoi pas votre témoignage au 657 45 66 23. 657 45 66 23. Pour l'instant, SMS et WhatsApp uniquement pour vos questions, vos préoccupations ou votre témoignage. Donc, si vous ne prenez pas la peine de confronter justement vos échecs, vos faiblesses, comme nous sommes en train de vous le proposer, vous allez répéter les mêmes choses et la prière que vous allez élever ne suffira pas à vous sortir de là. Il faudrait que nous puissions le comprendre et que nous puissions l'admettre. Il faut éviter de se voiler la face. On pourra prendre un autre exemple simple. Je suis vantard. Je me rends compte que je suis vantard, on m'a fait la remarque et je reconnais que je suis vantard. Alors, la bonne question que je me pose, c'est qu'est-ce qui me pousse à me vanter? Je vais me rendre compte que ce qui me pousse à me vanter, c'est par exemple peut-être le fait que je m'habille bien, le fait que je sais me mettre. Alors, si je veux régler un pareil problème, je vais par exemple m'imposer, ça semble bizarre, hein, mais je dis généralement que en réalité, rien ne vaut la paix avec Dieu. Il faut être prêt à tous les sacrifices pour conserver la paix avec Dieu. Alors, je peux m'imposer dorénavant de m'habiller en haillons. C'est-à-dire que je tue ce qui alimente cette vantardise. Ce qui alimente cette vantardise, c'est le fait que je me mets bien, c'est le fait que généralement je me parfume. Alors je m'impose que dorénavant, je vais sortir sans me parfumer. Là, ça va éviter que je puisse justement alimenter cet ego-là qui va me pousser à snober les autres, à changer ci, à changer ça. Si je remarque que c'est parce que je m'habille toujours bien, je décide de sortir en haillons, je décide de sortir en babouche. Donc, je m'impose. Or, je ne vais pas arriver à le faire. Je n'arriverai pas à prendre cette mesure si je n'ai pas compris que c'est cet élément-là qui m'amène à me vanter. Si je me rends compte que c'est peut-être ma très bonne expression, ma très bonne diction qui me pose problème, c'est elle qui m'amène à snober les autres, je peux m'arranger à ne pas prendre la parole au milieu des gens. Mais il faut à chaque fois, c'est-à-dire les exemples sont légion. C'est vrai que j'aurais aimé que les uns et les autres nous posent par exemple directement leurs problèmes pour que nous puissions avoir une approche pratique. Parce que c'est généralement de façon pratique qu'on règle ce problème dans le cadre des travaux que nous faisons au niveau de l'école des disciples. Donc, tant que vous n'avez pas identifié ce qui alimente votre mauvais caractère, ce qui alimente vos mauvaises habitudes, vous n'allez pas en sortir. Il faut identifier ce qui alimente vos mauvaises habitudes, ce qui alimente votre mauvais caractère pour pouvoir maintenant vous imposer des règles, vous imposer des restrictions, vous imposer des mesures. Il faut prendre des mesures fortes pour sortir de là. Vous n'allez jamais sortir d'un cycle d'échecs si vous ne parvenez pas à autopsier ce qui vous a conduit à cet échec. Qu'est-ce qui a provoqué ça quand je regarde bien? Et comment est-ce que j'aurais pu arrêter ça? Il faut que nous ayons le courage de nous retourner souvent et de regarder en face ce que nous avons fait et pouvoir trouver justement des éléments pour en sortir. Donc, nous allons marquer une autre légère pause. Elle vous donne l'occasion de faire la synthèse de ce qui a été dit jusqu'ici, mais également de formuler vos questions, vos préoccupations, SMS ou WhatsApp, 657 45 66 23. Si vous nous écoutez depuis l'extérieur du pays, vous tapez plus 237 657 45 66 23 pour les messages SMS et WhatsApp. Signez-les, vous nous dites comment vous vous appelez, depuis quel pays, quelle ville ou quel quartier vous êtes en train de nous contacter. Donc, nous prenons cette petite pause qui vous donne l'occasion de faire la synthèse, mais aussi de formuler les questions et les préoccupations.
na ngai ezangolu na yo elevation na ngai eza mawa na yo bitumbe tomelaki nga nafungola miso namona mapinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwaki nya ye natombola moto na abandona te oyo ozalaki na ngai ye jusqu'ici tu m'as secoué jusqu'ici tu m'as secoué Ebenezer jusqu'ici tu m'as secoué malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu m'as secoué ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na bisika ye auta ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na famille abimeli balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement molimo mosantu arapelaka ngai mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai jusqu'ici tu m'as secoué jusqu'ici tu m'as pas laissé Ebenezer jusqu'ici tu m'as pas laissé malgré mes fautes mes faiblesses jusqu'ici tu es avec moi Pourquoi nous reproduisons les mêmes échecs, les mêmes erreurs? Nous l'avons dit, parce que nous ne touchions pas justement les échecs, les erreurs, le processus qui nous a conduit là, parce que nous ne questionnons pas les raisons profondes, les causes immédiates de ce qui nous anime, parce que nous ne prenons pas le courage de regarder face, de nous mettre face justement à ces échecs, à ces erreurs, à ces mauvais comportements, pour pouvoir justement en déceler les éléments déclencheurs que nous allons transformer en défi quotidien, ce que je m'impose désormais de faire pour que ceci ne se reproduise plus, ce que je m'impose. Nous n'apprenons pas suffisamment de nos erreurs, c'est pour ça que nous les répétons. Essayons un peu de ne pas nous laisser endormir par la grâce, essayons de ne pas nous laisser endormir par la grâce au point où de croire que tout va arriver comme ça seul. Non, il y a l'école de l'échec. Ça peut peut-être vous surprendre, mais l'échec est une école. Lorsqu'on sait justement questionner ces échecs, on en tire des éléments qui nous permettent justement de grandir et de nous mettre à l'abri de beaucoup de situations. Mais il faut justement prendre la peine de le faire. Allons-y un peu. Ok, il y a cette préoccupation qui nous vient à la dernière minute. Ok. Bonsoir, pasteur, moi c'est Louis. J'ai été tellement déçu par les très proches que je me méfie de tous. La déception est due à une fausse liste de dots que plusieurs très proches ont donnée, sachant que cette liste était nulle et en retrait. Ils se sont bien moqués de moi lorsque tout a échoué. Voilà pourquoi je me méfie de tout le monde et d'aucun me dit que j'aime rester seul. Louise, le problème est profond et c'est vrai, malheureusement nous n'avons pas assez de temps pour l'aborder, mais la première chose que nous allons vous dire, je voudrais croire que vous êtes enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas laisser les injustices des autres vous redéfinir. C'est donner un trop grand pouvoir aux hommes, c'est donner un trop grand pouvoir aux mauvaises actions des hommes. C'est vrai, il faut apprendre de ses erreurs, mais parce que là, quand on vous écoute, cette déception a créé une sorte de rancœur. Lorsque vous les voyez, vous revoyez cette humiliation que vous avez subie. Certes, c'est des blessures qu'on ne peut pas négliger, mais c'est aussi à cela que sert notre relation avec le Saint-Esprit, nous apprendre à voir les choses différemment. On va peut-être
si vous voulez bien, après l'émission, vous nous contactez, on verra, on pourra discuter avec vous amplement. C'est vrai, c'est profond quand on vous lit. J'essaye d'imaginer un peu la difficulté qu'une telle situation peut causer, les blessures que ça peut causer, les handicaps même, à quel niveau ça peut affecter émotionnellement. Donc, vous nous contactez après l'émission et puis on verra dans quelle mesure on peut justement vous rencontrer et essayer d'échanger posément avec vous si vous le souhaitez bien. Donc, nous étions en train de dire qu'il faudrait prendre la peine de comprendre ce qui cause cela. C'est comme ça qu'on s'ajuste, c'est comme ça qu'on se reparamètre. Si vous ne le faites pas, vous allez répéter les mêmes choses. Apprenez à prendre des notes lorsqu'on vous a fait des reproches à la maison. On a crié tout le temps sur vous, les parents, les tatas, les oncles ou au service, l'employeur, les supérieurs. Notez qu'est-ce qu'ils me reprochent et quand vous êtes en train de le faire, vous revenez, comment est-ce que je peux changer ça? Qu'est-ce qui fait problème? Et quand vous notez ces reproches, permettez à la personne de développer. N'ayez pas peur des mots, parce qu'il y a aussi des personnes qui, pas peur d'être blessées, ne donnent pas à l'autre la possibilité d'aller au fond de ce qu'il est en train de dire. C'est vrai, il faut un certain courage pour changer. Si vous ne donnez pas à l'autre la possibilité d'aller jusqu'au fond, vous perdez l'occasion d'avoir des outils, d'avoir du matériel pour construire justement votre nouvelle version, pour construire votre changement. Notez ce qu'on est en train de vous dire, ces reproches qu'on vous fait de manière répétée, notez-les. Cette remarque qu'on est en train de vous faire noter, voilà, monsieur, alors madame, vous avez les fâchés, qu'est-ce qui fait problème? Vous notez, ok. Parfois, mais vous pouvez mettre humblement, si vous êtes humble, vous dites, comment est-ce que j'aurais pu éviter ça? Si vous n'avez pas la possibilité, vous-même, en regardant en face, vous allez pouvoir vous en sortir. Ce que nous allons faire, c'est que c'est un sujet assez pratique qui nécessite justement être traité au cas par cas. Comment autopsier mes faiblesses, comment autopsier mes échecs pour ne pas y revenir. Nous disposons justement à pouvoir échanger avec vous là-dessus. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou par SMS, tout simplement aussi par Telegram. Vous avez la possibilité de nous contacter pour que nous puissions continuer les échanges avec vous au-delà de ce temps d'antenne. Vous le faites au 657 45 66 23, 657 45 66 23 ou au 694 89 60 31. Nous voulons profiter pour informer tous les auditeurs de l'école des disciples qu'un séminaire est organisé dans les prochains jours, notamment le 13 novembre sur le thème « Bâtir mon plan de croissance », justement, rompre avec la monotonie, les échecs, la répétition, les aspirations stériles, la paresse. C'est le 13 novembre 2021. Donc, si vous êtes fatigué justement de cette relation, cette vie chrétienne monotone, de ces échecs qui se répètent, de ces aspirations stériles, je dois apprendre l'anglais, je dois faire ceci, je dois faire cela, vous n'avez jamais fait. Vous êtes toujours au stade des projets, des projections, sans aucune action, sans aucune réalisation, vous voulez que ça change. Justement, ce séminaire est pour vous. C'est le 13 novembre à partir de 16h. L'inscription, c'est 5 000 francs pour justement prendre part à ce séminaire. Vous contactez le 694 89 60 31 pour vous inscrire au séminaire ou avoir plus d'informations. 694 89 60 31. Et pour ceux qui veulent justement des conseils sur comment autopsier les échecs à répétition, les faiblesses ou certains défauts, vous nous contactez toujours, SMS, WhatsApp ou Telegram, 657 45 66 23, 694 89 60 31. Je reprends, 657 45 66 23, 694 89 60 31. Nous nous arrêtons là aujourd'hui pour cette édition de l'école des disciples. Mon nom est Isaïe Charlie Bitek Debon. Nous prenons rendez-vous avec vous la semaine prochaine, si plaît à Dieu. Soyez fortifiés en Christ, que Dieu vous bénisse.